L'utilisation d'IA va-t-elle bientôt être limitée? Vous le savez, les IA consomment beaucoup. Les réponses sont générées en temps réel, qui nécessitent des calculs très lourds et des transferts de grosses quantités de données. En plus de cela, tout ça chauffe énormément dans les data centers, ce qui coûte de l'énergie à refroidir. Dans certains cas, les data centers consomment même autant pour le refroidissement que pour le calcul. La consommation des LLM varie beaucoup en fonction de la longueur, de la complexité de la requête ainsi que de la réponse, mais également en fonction de la taille du modèle, ou même de sa créativité. La créativité d'un modèle de langage, on appelle ça la température, et je t'en parle dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi. Par exemple, sur ce comparateur d'IA, pour la même question, le petit modèle de Mistral, Mini Mistral, m'a offert une réponse bien plus complète et structurée que Claude Sonnet 3.5, alors qu'il a consommé 30 fois moins et est 37 fois plus petit. C'est absolument incroyable. Chapeau à nos Français sur ce coup-là. On peut voir que sur Mini Mistral, ma requête a consommé 2 Wh, soit autant que 40 minutes d'éclairage LED ou que 4 minutes de vidéo en ligne. Sonnet 3.5 a lui consommé 60 Wh, soit autant qu'une heure de vidéo YouTube et que 19 heures d'éclairage LED. Je te présente ce comparateur d'IA dans une prochaine vidéo, c'est absolument génial. Ah, et quant à l'interdiction ou la restriction de l'IA, j'ai du mal à y croire. Surtout quand on observe les reculs successifs des gouvernements du monde entier sur leur politique écologique. Si tu veux rien rater, abonne-toi.